وقل رب زدني علما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله ربنا تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kitab al-Janaiz, donc c'est le chapitre d'aujourd'hui, Inch'Allah, et des cours qui vont suivre, car c'est un cours que je vais diviser en plusieurs parties, pour le simple fait qu'il est relativement, je ne veux pas dire long, mais il y a pas mal de choses à dire. On ne pourra pas tout étayer en un seul cours. Avant de rentrer dans l'explication du livre, Inch'Allah, j'ai voulu vous rapporter ce qu'a dit Cheikh Al-Uthaymin, rahmallah tabaraka wa ta'ala, dans l'explication de Muqni', ou en préface de l'explication de Kitab al-Janaza ou al-Janaiz, il explique l'importance de se remémorer la mort. Et il dit, rahmallah tabaraka wa ta'ala, l'homme doit se rappeler sa situation et son terme dans cette vie d'ici-bas. Sa situation, c'est-à-dire dans quel état il se trouve, si c'est un croyant, si c'est un mécréant, si c'est un croyant grand pécheur, si c'est quelqu'un d'insouciant. Donc il doit se rappeler, il doit se remémorer sa situation, la situation dans laquelle il se trouve. De même qu'il doit se rappeler aussi son terme, sa mort, qui viendra inexorablement. Kullu nafsin da'iqatul maut. Chaque âme goûtera la mort. Puis il dit, c'est un terme. Donc il dit sa fin, il doit se rappeler de son terme, et c'est un terme qui mène à une nouvelle vie, qui est de loin ce qui doit être recherché, et c'est le but ultime que l'on doit atteindre. L'homme doit constamment se rappeler la mort, non pas par le simple fait qu'il quittera ses proches et ses bien-aimés, car ceci est une vision réductrice, mais plutôt sur la base qu'il interrompra ses actes et ce qu'il aura semencé pour l'au-delà. Ce qu'il aura semencé pour l'au-delà. En effet, dès lors que cette dernière considération est présente dans son esprit, il se préparera et s'accaparera des provisions pour l'au-delà. Celui qui regarde cette mort sur le premier principe, c'est-à-dire sur le simple fait qu'il sera touché, sur le simple fait qu'il se séparera de ses proches et de ses bien-aimés, alors celui-là sera touché par l'affliction et la tristesse et sera comparable à cette parole du poète qui a dit La tiba lil aishi ma damat munaghassatan lathatuhu biddikar al-maut wal haram. C'est-à-dire aucune saveur pour une vie tant qu'elle tendra à réduire ses plaisirs par l'évocation de la mort et de la vieillesse. Là. Autrement dit, cette personne-là qui est dans cette vision des choses, dans cette considération, il regarde la mort et ce qu'il a délaissé derrière lui. Il a délaissé sa maison, il a délaissé ses biens, il a délaissé ses proches. Et au final, s'il est dans cet état d'esprit, ceci ne lui ramènera qu'affliction et tristesse. Alors, Cheikh Al-Uthaymin nous dit que la personne, elle ne doit pas être dans cet état d'esprit, mais il doit plutôt regarder la mort comme un passage vers une autre vie. Et s'il est dans cet état d'esprit-là, alors il fera en sorte d'agir pour cette vie de l'au-delà qui nous a été promise par Allah tabaraka wa ta'ala. Donc il dit quant à celui qui se remémorera, quant à celui qui se rappellera et se remémorera la mort afin d'agir pour ce qu'il y a après elle, celui-là s'efforcera de courir vers son Seigneur, sa poitrine s'en verra élargie et son cœur
apaisé. Fin de citation. J'ai voulu vous rappeler ceci pour faire la corrélation entre la prière et le livre des funérailles, Kitabul Janaiz. Aussi, on pourrait se poser la question pourquoi l'auteur du livre a placé Kitabul Janaiz, c'est-à-dire toutes les règles qui concernent le mort quand il est prêt à mourir et quand il est mort. Quelles sont toutes les règles religieuses à adopter afin de respecter ses droits pleinement? Ce chapitre-là, on aurait pu le mettre avec le chapitre de l'héritage, puisque l'héritage, bien sûr, concerne les devoirs qui doivent être exécutés par les proches du mort envers les ayants droit à l'héritage. Ou alors, on aurait pu mettre ce chapitre de Janaiz dans le chapitre du testament, Bab al-Wasiyya, car aussi c'est directement lié. Al-Wasiyya, le testament, est exécuté après la mort de la personne. Mais pourquoi alors l'avoir cité juste après la prière? Tout simplement car dans les règles des funérailles, la chose la plus importante qui concerne le droit du mort, c'est la prière sur lui. D'où la corrélation qu'il y a entre ce chapitre-là et les chapitres précédents qu'on a étudiés concernant la prière. Qu'est-ce que signifie al-janaiz? Al-janaiz, c'est un pluriel en arabe, c'est le pluriel du mot janaza ou jinaza. On parlera de janaza en mettant une fatha sur le jim lorsqu'on parle du mort. On dira hadihi janazatu fulan. Voici les funérailles d'un tel. Donc lorsqu'on parle du mort, on dira janaza, bi fath al-jim. On mettra une fatha sur le jim. Et lorsqu'on parle de jinaza, on parlera de la planche ou le lit sur lequel est installé le mort. Non. Concernant ce chapitre et l'étude de ce chapitre, l'imam Ibn Rushd, dans Bidayat al-Mujtahid, ce livre, cette référence parmi les livres de référence dans le fiqh, a dit parler de ce chapitre-là, de cette problématique de l'janaza, qui concerne en fait les droits du mort sur les vivants, car dès lors qu'une personne meurt, elle ne peut pas, ou on ne peut pas, elle ne peut pas elle-même respecter ou faire respecter ses droits. Donc, il va falloir mettre en place toute une série de règles afin que les gens, les proches ou d'autres, puissent respecter les droits du mort convenablement. Donc, l'imam Ibn Rushd a dit justement que al-janaza, c'est le fait de respecter les droits du mort, et ceci par les vivants. Et on peut classifier ces droits en 6 grandes parties. Lui, il a dit en 6 phrases, c'est-à-dire en 6 parties. Premièrement, dans ce qu'il est conseillé de faire dès lors qu'il s'apprête à mourir, c'est-à-dire il est dans les affres de la mort ou juste avant, alors il y a toute une série de choses à faire afin qu'il meure dans les meilleures conditions. Donc nous allons en parler. Aussi, par là même, qu'est-ce qu'il convient de faire juste après qu'il soit mort? Ça, c'est un. Deuxièmement, son lavage, le lavage du mort. Troisièmement, le fait de l'envelopper dans le linceul, ce qu'on appelle en arabe at-takfin. Nukaffinuhu fi kafanihi. Le fait de l'envelopper dans le linceul. Ça, c'est la troisième chose. Quatrième chose, c'est le fait de le porter et de suivre son cortège. Cinquième chose, c'est le fait de prier sur lui. Et ça, c'est la chose la plus importante, comme on l'a dit. C'est le fait de prier sur lui. Et enfin, la 6e chose et la dernière chose, c'est le fait de l'enterrer. Dafnuhu. Tout ceci sont des droits que possède le défunt sur les vivants. Donc, il va falloir, barakallahu fikum, apprendre toutes ces règles qui sont liées aux funérailles
et qui sont liés au final aux droits que possède ce défunt sur les vivants. Premièrement, si on reprend la classification de l'imam Ibn Rushd, premièrement, on a ما يستحب أن يفعل به عند الاحتضار. Qu'est-ce qu'il convient de faire aux morts? Qu'est-ce qu'il convient de faire lorsque la personne est prête à mourir? C'est-à-dire qu'elle n'a pas encore atteint la mort, mais on a une forte éventualité, il y a une forte éventualité qu'elle va mourir dans les instants qui vont suivre. Alors, il y a plusieurs choses à faire ici. Si on revient au livre, on remarquera que l'imam Abdurrahman ibn Sa'di traite en premier de ce sujet, sans qu'il ait mentionné une quelconque classification, mais on constate qu'ici il dit Kitab al-Janaiz, et ensuite il dit قال النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله وقال اقرأوا على موتاكم ياسين. Donc il dit deux choses ici, il rapporte deux hadiths. Le premier hadith est rapporté par l'imam Muslim. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, faites réciter à vos morts la ilaha illallah. Parole d'unicité. Comprenez-moi bien, barakallahu fikum, lorsque le prophète a dit faites réciter à vos morts, c'est-à-dire faites réciter à ceux qui s'apprêtent à mourir. Non, car il est inconcevable que l'on puisse faire parler une personne qui est déjà morte. Donc, laqinu mautakum, c'est-à-dire faites réciter, faites prononcer à ceux qui vont mourir ou qui s'apprêtent à mourir. Faites-leur réciter quoi? La parole d'unicité, la ilaha illallah. Donc ça, c'est un hadith rapporté par Muslim et c'est une sunna authentique. Par contre, le deuxième hadith qu'a cité l'auteur du livre, Iqra'u ala mautakum Yasin, c'est un hadith qui est faible. Lisez sur vos morts la sourate Yasin. Ça, c'est un hadith qui est faible et sur lequel on ne peut s'appuyer. Barakallahu fikum. Par contre, Cheikh al-Albani, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, a authentifié un hadith rapporté par l'imam Abu Daoud dans son Sunan, d'après Mu'adh ibn Jabal, radiallahu tabaraka wa ta'ala anhu, sur le numéro 3116. Que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. C'est sûrement un hadith que vous avez déjà dû entendre. Celui dont la dernière parole sera la ilaha illallah rentrera au paradis. Celui dont la dernière parole sera la ilaha illallah rentrera au paradis. Donc, je vous ai ramené ce hadith pour vous montrer l'importance de faire dire aux morts la ilaha illallah, non seulement lui réciter ceci, mais en plus que cette parole soit la dernière. Autrement dit, les savants disent que si une personne dit la ilaha illallah, une personne qui est sur le lit de mort, on va dire, elle dit la ilaha illallah, il est dans les derniers instants de sa vie. Les médecins ont statué sur son cas. Ils ont dit, par exemple, il lui reste quelques heures à vivre. Alors, il faut qu'il y ait toujours quelqu'un à son chevet qui lui dise ou qui s'assure que sa dernière parole soit la ilaha illallah. De telle sorte que si cette personne souffrante, dans l'agonie ou dans les affres de la mort, dirait une chose autre que cette parole, alors la personne qui est à son chevet devra recommencer ce qu'on appelle at-talqin, c'est-à-dire lui faire répéter la ilaha illallah afin qu'il s'assure que ce mort meurt ou que cette personne meurt sur cette parole-là. Pourquoi? Car elle a une valeur, elle a un mérite, elle a un faste. Quel est-il? C'est le hadith que je vous ai cité, rapporté par Abu Daoud dans son Sunan. Celui dont la dernière parole sera la ilaha illallah rentrera au paradis. Bien sûr, tout ceci est conditionné. Non, c'est conditionné par le fait que la personne, faut qu'elle soit musulmane. Non. Ou, car si un kafir dit la ilaha illallah, mais il l'a dit pour X raisons, pour qu'on le considère musulman par exemple, non, ou pour préserver sa vie ou autre, et puis qu'il meurt à cet instant-là, alors dans ce cas-là, les musulmans le considéreront comme un musulman.
juridiquement parlant. C'est-à-dire qu'il sera enterré avec les musulmans, etc. On le lavera, ses enfants hériteront de lui, etc., etc. Mais auprès d'Allah, son cas est tout autre. S'il a dit cette parole alors qu'il n'en était pas convaincu, alors il n'est pas concerné par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit celui dont la dernière parole sera la ilaha illallah rentrera au paradis. Celui qui est considéré, qui est concerné par cette parole, c'est celui qui aura dit la ilaha illallah et qui aura vécu sur la ilaha illallah. Ou alors qui aura dit la ilaha illallah avec conviction, avec science, avec acceptation, avec les conditions de la ilaha illallah de manière générale. Il faut que ce talqin, le talqin c'est le fait de dicter la chose ou dicter la parole aux morts, il faut qu'elle soit faite avec douceur, avec modération, avec ou de manière consciencieuse, lui faire répéter si nécessaire. Et si il a dit cette parole, alors il n'est pas nécessaire de lui faire répéter. S'il a dit cette parole, il ne dit rien après, alors ça ne sert à rien de lui faire répéter une deuxième fois parce qu'on risquerait de le fatiguer. Par contre, comme je l'ai dit, s'il a dit quelque chose entre-temps, alors il est sunna, c'est une sunna très recommandée de lui faire répéter cette parole afin qu'il meure dessus. Parmi aussi les sunnahs qu'on doit faire à ce moment-là, c'est d'essayer de tourner la personne qui est sur son lit allongée, d'essayer de la tourner afin qu'elle fasse face à la qibla. Al-Bara ibn Ma'rur al-Ansari radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu, un des premiers Ansari à s'être converti à l'islam. Al-Bara ibn Ma'rur, c'est un grand sahabi. Lorsque la mort se présenta à lui, et juste un peu avant de mourir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna qu'on le plaça, qu'on place à son corps, c'est-à-dire son visage et son corps vers la qibla, face à la qibla, alors qu'il était allongé. Donc, on peut faire signe, il y a une autre façon aussi que l'on peut faire pour le mort, c'est qu'on l'étende sur le dos, plutôt le mort, ici je parle de la personne qui s'apprête à mourir, excusez-moi, la personne qui s'apprête à mourir. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? C'est qu'on l'allonge sur le dos et que ses deux pieds fassent face à la qibla. Que ses deux pieds fassent face à la qibla en lui relevant un petit peu la tête. Donc, soit il y a cette manière de faire, soit la deuxième manière, c'est que on l'allonge sur le flanc et que son visage et son corps fassent à la qibla. Comment on en déduit cette manière de faire? Quelle est la preuve de ceci? La preuve de ceci, c'est un hadith que sûrement vous avez déjà dû lire. الحديث براء بن عازب رضي الله تبارك وتعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمان فإن مت على الفطرة رواه البخاري. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, dès lors que tu t'apprêtes à te coucher, fais tes ablutions comme tu les ferais pour la prière. Puis, allonge-toi sur ton flanc droit et si tu venais à mourir, alors tu mourrais sur la fitra, sur la saine nature. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, sur le numéro 6311, le prophète nous dit sallallahu alayhi wa sallam, que la personne doit adopter d'une certaine manière lorsqu'il s'apprête à dormir, il se met sur son flanc droit. Il fait ses ablutions comme s'il le ferait pour la prière, c'est-à-dire il est en état de pureté rituelle. Puis il s'allonge sur son flanc droit et ensuite le prophète a dit « Et si la mort te venait pendant ton sommeil, alors tu mourrais sur la fitra, sur la saine nature. » Ce qui nous prouve ici que pour le mort,
on doit le mettre dans la même configuration que celui qui s'apprête à aller dormir. Ça, c'est les choses à faire lorsque la personne s'apprête à mourir. Non. Il y a aussi d'autres choses que l'on peut faire. C'est par exemple, si c'est quelqu'un qui était connu pour commettre des péchés, alors on peut l'exhorter et le pousser à se repentir à Allah tabaraka wa ta'ala. Toute chose qui viendra, Inch'Allah, au service et au profit de ce futur défunt. Maintenant, dès lors qu'il est mort, ba'da al-ihtidar, après qu'il soit mort, la première des choses à faire, c'est de lui fermer les yeux. Car en général, lorsqu'une personne meurt, le regard ou les yeux restent ouverts et le regard suit l'âme sortir du corps. Ceci est tiré d'un hadith. Un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه وقال إن الروح إذا قبض تبعه البصر. Que signifie ce hadith? Entre parenthèses, ce hadith, c'est un hadith rapporté par l'imam Muslim sous le numéro 920. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est introduit chez Abi Salama alors qu'il venait de mourir et il a fermé ses deux yeux. Il a fermé ses deux yeux, ses deux paupières. Non. Pourquoi le prophète a fermé ses deux yeux? Car juste avant, il est dit que le regard de Abu Salama s'est figé. C'est-à-dire ses yeux sont restés ouverts et son regard s'est figé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fermé ses yeux et a dit, certes, l'âme, lorsqu'elle est prise, suit l'âme, lorsqu'elle est prise, est suivie par le regard. Donc l'âme, lorsqu'elle sort du corps, est élevée vers Allah tabaraka wa ta'ala et le regard la suit et suit son cheminement vers le ciel. Donc première des choses à faire, fermer les yeux. Deuxième chose, il va falloir aussi, très rapidement, passer autour de la mâchoire et de la tête une espèce de bandage ou quelque chose qui va venir tenir notamment la mâchoire du bas et la laisser en contact avec la mâchoire du haut. Car le mort n'a plus ses fonctions musculaires. Donc, lorsqu'il meurt, la mâchoire du bas va se détendre et elle va tomber vers le bas. Et ceci peut ramener plusieurs choses ou peut porter préjudice au corps et aussi à ceux qui sont autour de lui. Pour cette raison, on va lier les deux mâchoires en passant un bandeau en dessous de la mâchoire et au-dessus de la tête. Troisièmement, il va falloir aussi ramollir ses articulations et ses doigts. Car si on ne le fait pas, ils vont rester figés et ceci après va être très dur à les bouger et les délier lorsqu'ils vont se durcir. Donc il va falloir dès les premiers temps bouger le coude, bouger le genou et les doigts. Quatrièmement, il va falloir lui enlever ses vêtements rapidement afin qu'il n'y ait pas de mauvaise odeur qui se dégage et laisser le minimum ou alors lui mettre des vêtements neufs. Cinquièmement, le mort, dans le cas où il serait mort par terre, alors on doit le poser sur un lit ou sur un endroit surélevé afin de préserver le corps et qu'il ne soit pas touché par tout ce qui pourrait le nuire dans la terre. Aussi, il va falloir poser quelque chose sur son ventre afin que ce dernier ne gonfle pas. Donc, en général, les gens qui s'occupent de ça, les gens des pompes funèbres, connaissent toutes ces choses-là en détail. Aussi,
chose qu'il faut faire, et ça nous concerne plus particulièrement, faire des doigts pour lui. Invoquer en sa faveur. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa adkhilhu fasiha jannatika ya Allah. Ce genre de doigt-là que vous connaissez, où on invoque le pardon d'Allah, sa miséricorde et sa clémence pour le mort. Et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il s'est introduit chez Abi Salama, a invoqué en sa faveur en disant Allahumma ghfir li Abi Salama warfa' darajatahu fil mahdiyyin. Donc il dit ô Allah, ô Seigneur, pardonne les Abi Salama et élève-le en degré parmi les bien guidés. Aussi, il faut cacher son corps avec un vêtement. D'après Aïcha radiallahu tabaraka wa ta'ala anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hina tufiya sujjiya bi burdatin habra. Donc, Aïcha rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il décéda, sallallahu alayhi wa sallam, fut recouvert et enveloppé d'un vêtement long. Non. Voilà les choses à faire lorsque la mort se présente à l'un d'entre nous. Non. Ensuite, dès lors qu'on a fait ses premiers gestes, ses premières choses, il va falloir s'empresser de le préparer. Il va falloir s'empresser de préparer le mort. Donc quand je parle de préparation, je parle du lavage, je parle de l'embaumement, c'est-à-dire le parfumer, je parle le fait de le mettre dans le linceul, le kafan. Seulement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enjoint de nous empresser à préparer le mort. Seulement, cet empressement est conditionné. Il n'est pas dans l'absolu. En effet, il y a un cas où on ne doit pas s'empresser de préparer le mort. Quel est-il? C'est lorsque la personne meurt subitement. Lorsque la personne meurt subitement et qu'on n'a pas les outils nécessaires à notre époque, les outils que possèdent les gens qui travaillent justement dans les urgences, comme le SAMU ou autres par exemple, si on n'a pas ces outils-là, alors une personne qui meurt subitement, il se peut qu'en fait, le pronostic soit, le diagnostic, j'ai dit le pronostic à la fois, le diagnostic soit erroné et qu'en fait, il soit juste évanoui. Ou alors, il est tombé dans un coma. Donc, si tel est le cas, si une personne meurt subitement et qu'on n'a pas les moyens pour pouvoir certifier de la mort de cette personne, alors dans ce cas-là, sa préparation, l'empressement de sa préparation n'est pas légiféré. Qu'est-ce qu'on doit faire? On se doit d'abord de s'informer de manière certaine si cette personne-là est bien morte ou si seulement elle est tombée dans un coma ou un évanouissement. Combien de personnes comme ça ont été enterrées alors qu'elles étaient juste dans le coma? Non, c'est déjà arrivé. Et d'ailleurs, Cheikh Al-Uthaymin, dans l'explication de ce livre, a rapporté l'histoire d'un homme qui avait été cru mort. Donc, il l'avait lavé, il l'avait embaumé, il l'avait mis dans le linceul, ils étaient prêts à l'emmener, ils étaient en train de l'emmener dans sa tombe. Jusqu'à ce qu'un autre homme est venu, il lui a dit, qu'est-ce que vous faites avec cet homme? Il a dit, on l'emmène, il va être enterré. Et lui, il a dit quoi? Il a dit, laissez-le. Il a dit, cet homme-là n'est pas mort. Il lui a dit, mais qu'est-ce qui te fait dire ceci? Il a dit, un mort, lorsqu'une personne meurt, les deux pieds ne restent pas droits, ils tombent. Non plus à force de rester droit, ils tombent. Alors que les deux pieds de cet homme-là, qui était sur le point d'être enterré, étaient toujours debout. Donc ça, c'était un signe qui a permis
à cet homme de statuer sur le fait qu'il n'était pas mort, mais juste tombé dans le coma. Puis il a pris un espèce de fouet et il l'a frappé. Et à ce moment-là, le corps a commencé à bouger. Ils lui ont dit, pourquoi tu l'as frappé? Il a dit, car le fouet est venu réchauffer le corps et c'est venu justement réchauffer la froideur dans laquelle il était suite à ce coma. Non, car une personne dans le coma, son corps refroidit. Donc le fait de l'avoir frappé avec ce coup de fouet est venu revivifier, si on peut dire comme ça, son corps. Au final, Cheikh Al-Uthaymin rapporte cette histoire pour dire que il se peut que même tout un village entier considère la mort d'une personne alors qu'elle n'est pas morte. Non. Notamment s'il est mort subitement. Non. Ce qu'on appelle à notre époque une crise cardiaque. Ou un arrêt cardiaque. Non. Mais si la mort a été certifiée, ou alors si elle est morte subitement, et que les services de secours ont statué sur la mort de manière certaine, avec les appareils qu'ils ont et toute la technologie qu'ils ont, alors dans ce cas-là, le fait de s'empresser, de préparer ce mort est légiféré. Voilà. Quelle est la preuve de ceci? La preuve de ceci, le fait de s'empresser, de préparer le mort, c'est ce qu'a rapporté l'auteur du livre dans son livre. Donc il dit وَتَجْهِيزُ الْمَيِّتِ بِغَسْلِهِ وَتَكْفِينِهِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَحَمْلِهِ وَدَفْنِهِ فَرْضُ كِفَايَةٍ. Il dit la préparation du mort concernant son lavage, concernant le fait de l'envelopper dans son linceul, concernant le fait de prier sur lui, concernant le fait de l'enterrer, est une obligation de type collectif. Fardu kifaya. Bon, je l'ai traduit comme ça, mais je vais vous l'expliquer. Fardu kifaya, c'est-à-dire que c'est une obligation qui incombe à une partie des musulmans. S'ils l'accomplissent correctement, alors les autres en sont dispensés. Autrement dit, il n'est pas demandé à tous les musulmans de la terre de laver ce mort, de l'embaumer, de prier sur lui et de l'enterrer. Non, il suffit qu'un groupe de musulmans le fasse pour que l'obligation soit levée. Non, ou plutôt pour que le péché soit levé. Non, dans le cas où il ne le ferait pas. Dans ce type d'obligation, fardu kifaya, ce qui est demandé, ce n'est pas la personne qui l'accomplit, mais c'est que l'acte soit accompli. Peu importe la personne qui le fait. Non. Allah tabaraka wa ta'ala ici considère le droit du mort, dans le sens où il doit être lavé, il doit être mis dans son linceul, on doit prier sur lui et il doit être enterré. Que ça soit Mohammed, Ahmed ou Mahmoud qui accomplit ceci, pour le mort, peu importe. Non. Ce qu'il faut, c'est que ce droit soit respecté, ou si vous voulez, que ce devoir soit accompli par une partie des musulmans. L'auteur du livre ici rapporte le hadith. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. Rapporté par l'imam al-Bukhari ou Muslim. En fait, a dit sallallahu alayhi wa sallam, empressez-vous d'accomplir les funérailles. El-janaza ici, ou el-janaza, c'est le fait de l'enterrer. Mais si on s'empresse de l'enterrer, ça implique, ça sous-entend qu'on doit s'empresser de le préparer, c'est-à-dire de le laver, de l'embaumer et de prier sur lui. Donc le prophète a dit asra'u bil janaza. C'est comme s'il nous disait, empressez-vous de laver le mort, de l'embaumer, de le mettre dans son linceul, de prier sur lui, et ensuite de l'enterrer. Donc c'est un ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
il y a plusieurs choses à dire ici. Premièrement, dans certains pays, et notamment en France, pour des raisons administratives, des fois le corps reste plusieurs jours avant d'être enterré. Notamment pour une personne qui meurt à l'hôpital, alors son corps doit rester 3 jours. Donc, il reste, comme on dit, en chambre froide. Ou vulgairement, il reste dans le frigo. Donc, islamiquement parlant, c'est pas permis. Mais pour des raisons d'hygiène, ceci peut être compris et entendu. Par contre, des fois, la personne ou les personnes ont le choix de l'enterrer rapidement, mais ils le laissent 1 jour, 2 jours, 3 jours, afin que tous les proches qui habitent dans des contrées différentes puissent venir le voir avant d'être enterré. Ceci n'est pas permis, barakallahu fikum. Non. Ceci n'est pas permis, barakallahu fikum, de retarder l'enterrement du mort de plusieurs jours sans une cause valable. Sans une cause valable. Par contre, il est permis de retarder l'enterrement du corps de quelques heures si c'est pour que les gens puissent prier sur lui ou un plus grand nombre de personnes puissent prier sur lui. Ceci, c'est permis. Par exemple, une personne qui serait morte un vendredi à 8 heures du matin, alors il est permis de retarder l'enterrement après le Jumu'ah. C'est-à-dire 4, 5 heures après, par exemple, afin qu'il y ait un plus grand nombre de personnes qui prient sur lui, car comme on le verra, Inch'Allah, plus il y a de personnes qui prient sur le mort, et mieux c'est. Donc, attention, barakallahu fikum, on ne doit pas retarder l'enterrement du mort et sa préparation d'une manière générale, sans excuse valable, trop longtemps, qui pourrait se quantifier en nombre de jours. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, As-sir'u bil janazati fa in taku salihatan fa khayrun tuqaddimunaha ilayhi. Donc, si c'est une personne pieuse, alors on doit s'empresser de l'enterrer afin qu'il puisse recevoir la bonne annonce du paradis. Et le fait de retarder son enterrement est un crime que l'on commet à son égard. Si c'est une personne pieuse, fa in taku salihatan il est préférable, si c'est une personne pieuse, alors de vous empresser de l'enterrer afin qu'il puisse réaliser la promesse, ou plutôt qu'il puisse réaliser la bonne annonce qu'Allah lui aura faite du paradis. Et le prophète a dit, et si c'est une personne tout au contraire, c'est-à-dire désobéissante, perverse, une mauvaise personne, alors c'est un mal que vous portez ou que vous avez toujours sur vos épaules, là, tant qu'il sera parmi vous. Donc plus vite on s'en débarrasse, mieux c'est. Et si c'est une personne pieuse, plus vite on l'enterre, plus vite il recevra la bonne nouvelle de son Seigneur du paradis. Non. Voilà le sens du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les injonctions qu'il comporte. L'auteur du livre rappelle aussi un autre hadith. Et là, on passe sur un autre sujet, barakallahu fikum, c'est le fait de s'empresser à régler les dettes du défunt. Il se peut que la personne meure, elle n'a pas eu le temps de régler ses dettes. Et le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, à cet effet, Nafsul mu'mini mu'allaqatun bidaynihi hatta yuqda anhu. Rapporté par l'imam Ahmed et authentifié par Cheikh al-Albani, fi Mishkat al-Masabih. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith. C'est ce hadith-là qu'a cité l'auteur du livre. Il dit, l'âme du croyant est attachée et liée à sa dette jusqu'à ce qu'elle soit honorée. Jusqu'à ce qu'elle soit honorée. C'est-à-dire payée.
Autrement dit, si une personne pieuse meurt et qu'il meurt en ayant des dettes sur son dos ou sur sa tête, alors il n'atteindra pas cette bonne nouvelle et ses délices dans la tombe jusqu'à ce que sa dette soit remboursée et honorée et payée. Donc, qui se doit de payer, de rembourser cette dette? C'est ce qu'on appelle al-isaba, c'est-à-dire les proches parmi les hommes, parmi les proches, parmi les hommes de ce défunt, c'est-à-dire le fils, le père, le grand-père, les oncles, etc. C'est eux qui ont pour charge de payer la dette de ce défunt. D'ailleurs, on a un autre hadith qui nous montre la dangerosité de mourir avec des dettes. Là, entre parenthèses, c'est qu'on n'attend pas la mort pour payer ses dettes. Ou alors, on ne compte pas sur al-isaba, ses proches, pour payer ses dettes après sa mort. La personne, elle se doit de payer ses dettes le plus rapidement possible, afin qu'il meure sans aucune dette, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, et qu'il ne fasse pas supporter ce poids-là à ses proches. D'après Salamat ibn al-Aqwa, écoutez bien ce hadith, barakallahu fikum. Salamat ibn al-Aqwa, قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فقالوا يا رسول الله صل عليه فقال هل ترك عليه دينا؟ قالوا نعم. قال هل ترك من شيء؟ قالوا لا. قال صلوا على صاحبكم. فقال رجل من الأنصار يقال له أبو قتادة صل عليه وعلي دينه فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. Que dit ce hadith? D'après Salamat ibn al-Aqwa radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ramenait au prophète un cortège funéraire, une janaza. Et ils dirent, ô envoyé d'Allah, prie sur cet homme-là. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé la question suivante. A-t-il laissé derrière lui des dettes? Ils dirent oui. Et le prophète posait une deuxième question. A-t-il laissé de l'argent derrière lui? Ils dirent non. Alors le prophète a dit, priez sur votre compagnon. C'est-à-dire, il s'est refusé de prier sur lui pour le simple fait qu'il avait laissé des dettes. Alors, un homme des Ansar, et on a dit que c'était Abu Qatada, a dit, oh envoyé d'Allah, prie sur lui et moi je prends en charge sa dette. Et le prophète pria sur lui. C'est un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari sous le numéro 2291. Barakallahu fikum ya ikhwa. La dette, les dettes d'une manière générale, elles sont liées aux droits des serviteurs entre eux. Ce qu'on appelle huquq al-adamiyyin. Haqq al-adami, le droit du fils d'Adam, tu ne peux pas l'effacer comme ça, pour le simple fait que tu meurs. Ou alors que tu dises astaghfirullah. Le droit du fils d'Adam, il va falloir que tu le règles à un moment ou à un autre. Il va falloir que tu le respectes à un moment ou à un autre. Si c'est pas de tout vivant, ça sera après ta mort. Mais c'est mieux et c'est préférable que tu respectes son droit de ton vivant. Donc, si tu lui as emprunté de l'argent et si tu n'as pas eu le temps de lui rendre cet argent-là, alors il faut que ça soit tes proches après ta mort qui s'en chargent. Si tes proches sont dans l'incapacité de le faire, alors on va demander à la trésorerie générale des musulmans, Bayt al-Mal. C'est l'État qui s'en charge. Hein? Et si pour X raison l'État ne s'en charge pas, alors on demande aux gens vertueux s'ils veulent bien faire une aumône. Hein? Et si on ne trouve personne pour payer cette dette, alors tu devras en répondre devant ton créancier le jour du jugement. Mais en tous les cas, elle devra être payée d'une manière ou d'une autre. Donc c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. Barakallahu fikum. Là. Donc ici, l'auteur du livre nous dit que la personne, lorsqu'elle meurt, il va falloir aussi très rapidement regarder s'il a laissé des dettes derrière lui. Aussi, lorsque l'on parle de dettes, on parle aussi de l'wasiyya. L'wasiyya, c'est le testament.
Qu'est-ce que le testament? Le testament, en fait, c'est les dernières volontés du mort. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il désire accomplir après sa mort. Donc, dans le testament, on a plusieurs choses. On peut avoir le fait qu'il désire être enterré dans l'endroit où il est mort. Hein. Par exemple, il désire après sa mort que toute sa bibliothèque, tous ses livres soient donnés, par exemple, à telle personne, hein, ou une partie de son argent soit donnée à telle personne, etc., etc. Avec des conditions qu'ont émis les savants. Et en général, al-wasiyya ou al-wasaya, on l'étudie dans un chapitre à part entière dans le fiqh. On appelle kitab al-wasiyya, le chapitre du testament. Ala kulli hal, après qu'on ait réglé les dettes du défunt, on va regarder dans son argent, on va prendre de son argent, qu'est-ce qui viendra justement combler les frais de son lavage, de son embaumement, de son linceul, de son enterrement, hein. Notamment si le corps doit être rapatrié. Donc tout ceci occasionne des frais. On prendra cet argent-là, ou ces frais-là, ils seront pris de son argent personnel. Après qu'on ait fait ceci, on regarde al-wasiyya, c'est-à-dire le testament. A-t-il laissé, a-t-il évoqué ses dernières volontés dans un testament? Donc on regarde. S'il a laissé un testament, alors on va exécuter ce testament assez rapidement aussi. Hein, c'est ce qu'on appelle l'isra fi infaz al-wasiyya. Sans presser d'exécuter le testament. Je l'ai ici, mais le point sur quelque chose. Il dit qu'il y a des pratiques courantes qui ne sont pas acceptables. Par exemple, si la personne a laissé derrière elle des biens immobiliers ou des terres, non, et que il a laissé une partie de ces terres dans un testament et l'autre partie de ces terres pour les ayants droit à l'héritage. Alors, comme d'un accord commun, ceux qui seront bénéficiaires soit du testament, soit de l'héritage, disent, avant d'exécuter quoi que ce soit, on va attendre que la terre monte, ou le prix de la terre monte, ou alors le prix des biens immobiliers monte, hein, afin d'en tirer un meilleur bénéfice. Ceci est interdit. On se doit d'exécuter le testament et ensuite le partage de l'héritage dans les plus brefs délais, sans prendre en compte les taux en cours, si le marché monte ou descend, peu importe. Et ceci fait partie aussi des droits du mort. Ils doivent être respectés après sa mort. Donc, lorsqu'on parle de dette, on parle aussi, on évoque aussi al-wasiyya. Ensuite, on parlera des droits à l'héritage. Et ça, c'est un chapitre entier qui est consacré à ceci dans les livres de fiqh. Nous n'allons pas y rentrer aujourd'hui, Inch'Allah. Ensuite, vient le principe du lavage du mort. Donc, l'auteur du livre ici, si on feuillette ici le chapitre de Janaza dans Minhaj al-Salikin, on voit qu'il ne traite pas du lavage du mort en détail. Non, il y fait une allusion sommaire. Pour quelle raison? Car il en a parlé lors du chapitre des grandes ablutions. Ben, la Koudihal, nous, Inch'Allah, on va essayer de détailler un petit peu ce principe du lavage du mort. Donc, il y a plusieurs choses à voir dans ceci. Premièrement, quel est le statut juridique du lavage du mort? Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que c'est recommandé? Est-ce que c'est obligatoire pour chaque individu? Est-ce que c'est obligatoire pour une partie des musulmans? À la kulli hal, les savants se sont penchés sur cette question dès les premiers temps. Al-Jumhur al-Ulama, la majorité des savants, considèrent que le lavage du mort est une obligation fardu kifaya. C'est une obligation du type collectif. Si un groupe de musulmans s'en charge, les autres en sont dispensés. C'est pour ceci que je vous renvoie à la parole de l'auteur, parce qu'il dit
بغسله وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه فرض كفاية. La préparation du mort concernant son lavage, le fait de le mettre dans son linceul, la prière sur lui et son enterrement, tout ceci sont des obligations dites de type kifaya, c'est-à-dire collectives. Donc, l'auteur du livre est sur la parole de la majorité des savants. Fardu kifaya. Ceci est corroboré par plusieurs hadiths. Le premier, c'est le hadith de Atiyya, radiallahu tabaraka wa ta'ala anha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque sa fille est morte, il ordonna, ou il dit à Atiyya, les recommandations et les directives qui allaient être celles pour effectuer le lavage de sa fille. Non. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, irsilnaha thalathan aw khamsan aw akthara min dhalika. Il dit, lavez-la 3 fois ou 5 fois ou plus si vous considérez ceci nécessaire, bima'in wa sidrin, avec de l'eau et des feuilles de jujubie. Ceci afin de parfumer et d'embaumer l'eau. وَجْعَلْنَا فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ. Et que le dernier lavage soit fait de kafour ou d'une eau avec le kafour, du chanvre. Là, ou quelque chose de similaire, comme du savon, de l'eau savonneuse par exemple ou autre. Mais le chanvre a des vertus que d'autres composants n'ont pas. فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فأذن لي فلما فرغنا أذناه فألقى إلينا حقوه قال أشعرنها إياه ولم يزل على ذلك. Donc le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, et lorsque vous aurez fini, appelez-moi. Lorsqu'elles eurent fini le lavage de sa fille, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous lança sa hiqwa. El hiqwa, c'est l'izar, c'est un vêtement qui se porte en général à partir de la taille jusqu'en bas des chevilles. Le prophète lança un izar, ou son izar, et dit Ash'arnaha iyyahu, c'est-à-dire enveloppez-la ou couvrez-la par ceci. Et ne rajoutez rien à cela. À la Kulhal, ce hadith nous montre que il est obligatoire de laver le mort, car le prophète a donné un ordre. Irsilnaha, lavez-la. Est-ce que le lavage du mort est obligatoire pour tout type de personnes? Il y a certaines catégories de personnes où le lavage du mort n'est pas légiféré. Non. Par exemple, celui qui est mort sur le champ de combat, sur le champ de bataille. Shahidul Ma'araka, celui qui est mort en martyr sur le champ de bataille. Celui-là sort de la règle générale, la yurassal, et ne doit pas être lavé. Amara an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam bidafni qatla Uhudin min al-muslimin. Bidafnihim fi dima'ihim wa lam yurassalu wa lam yusalla alayhim. Hadith clair du sens rapporté par l'imam al-Bukhari sur le numéro 1343, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna d'enterrer les martyrs de la bataille de Badr parmi les musulmans, de les enterrer dans leur sang. Concrètement, littéralement, c'est comme ça que le prophète a dit, ou que le hadith a été cité. Bidafnihim fi dima'ihim. Donc ils sont enterrés dans leur sang. Walam yurassalu, donc on ne doit pas les laver. Wala yusalla alayhim, et on ne fait la prière sur eux. Pour la simple et bonne raison que le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam concernant les martyrs sur le champ de bataille, c'est-à-dire ceux qui ont été tués et dont le sang a coulé sur eux, lam turassiluhum fa inna kulla jurhin aw kulla damin yafuhu miskan yawm al-qiyamati. Car le
prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, ne les lavez pas, car chaque blessure ou chaque goutte de sang dégagera l'odeur du muscle le jour du jugement. Le fait de les laver viendra annihiler ce sang, donc annihiler ses bienfaits et ses fastes. Ça, c'est la parole de Jumhur et l'ulama. La majorité des savants considèrent que celui qui est mort, martyr dans le champ de bataille, est enterré, mais sans être lavé, ni prié. C'est-à-dire, ni on prie sur lui, ni on le lave. Par contre, les autres types de martyrs, donc, par exemple, celui qui est mort d'un éboulement, celui qui est mort noyé, celui qui est mort brûlé, celui qui est mort à cause d'un mal de ventre, al-mabtoun, ou al-ghariq, ou al-hariq, tous ces gens-là, considérés comme des martyrs, mais ce n'est pas le même degré de martyr que celui qui est mort dans un champ de bataille. À tous les hal, ces dernières catégories-là sont enterrés, sont lavés, on prie sur eux, ils sont enveloppés dans leur linceul, comme tous les autres musulmans. Quelle est la personne qui doit laver en priorité? La personne qui lave en priorité, c'est celui qui est mentionné dans le testament. Alors, j'avais parlé tout à l'heure du testament. J'avais dit que lorsqu'une personne laisse un testament, il donne ses dernières volontés ou alors il dicte les choses qu'il souhaiterait être appliquées après sa mort. Parmi les choses qu'il souhaite, par exemple, il peut dire « Je souhaite qu'un tel procède à mon lavage. Hein » et qu'un tel prie sur moi, par exemple. Donc, puisqu'on exécute le testament assez rapidement, si un nom est stipulé pour celui qui va être amené à laver le mort, alors dans ce cas-là, c'est lui qui est prioritaire. S'il se désiste, alors dans ce cas-là, ce sera les proches. Ce sera les proches. طيب. Les savants font une différence entre le lavage de l'homme et le lavage de la femme. Quand je dis lavage, c'est-à-dire le défunt homme et le défunt femme. Les savants font une différence. On regarde les hadiths qui ont été répertoriés et rapportés à ce sujet. Concernant le lavage de l'homme, donc, ce sont ses proches qui vont le laver. Concernant le lavage de la femme, en général, ce sont des femmes qui le lavent. Ce sont des femmes qui viendront la laver. Il n'y a que son mari qui, parmi les hommes, qui peut la laver. Afin de préserver, Inch'Allah, sa nudité au regard des gens. Maintenant, concernant al-takfin, al-kafan. Al-kafan, après avoir lavé le mort, l'avoir embaumé, alors il convient de le mettre dans le linceul. On appelle al-kafan. Wa takfin al-mayyit. Le fait de mettre le linceul, le fait d'enrôler et de mettre le mort dans le linceul, l'auteur du livre dit وَالْوَاجِبُ فِي الْكَفَنِ ثَوْبٌ يَسْتُرُ جَمِيعَهُ سِوَى رَأْسِ الْمُحْرِمِ وَوَجْهِ الْمُحْرِمَةِ. L'auteur du livre dit, ce qui est obligatoire concernant le linceul, c'est un vêtement qui viendra couvrir tout le corps, sauf la tête pour celui qui est en état d'ihram, en état de sacralisation pour le hajj, et le visage pour celle qui est en état de sacralisation. Les savants sont unanimes pour dire que couvrir le mort entièrement par le linceul est un fard kifaya, c'est-à-dire c'est une obligation
c'est une obligation de type collectif. Hein. Donc ça, il y a unanimité des savants sur le statut juridique de cette chose. Mettre le mort dans un linceul. À exception, il n'y a que, barakallahu fikum, il n'y a que le martyr est enterré dans ses vêtements. Le martyr qui est mort sur le champ de bataille, n'est pas enroulé et entouré d'un linceul. Mais il est mort, il meurt dans ses vêtements dans lesquels il a combattu. Seulement, on prendra soin d'enlever tout ce qui est objet en fer, armes, etc. Donc, les savants sont unanimes sur le fait que c'est une obligation religieuse pour les musulmans. Quelle est la preuve de ceci? C'est le hadith du muhrim. Un homme qui était en train de faire la talbiya. La talbiya, c'est le fait de dire labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik. La talbiya que vous connaissez pour ceux qui font le hajj ou la umrah. Alors cet homme-là était sur sa chamelle en train de faire cette talbiya et sa chamelle s'est mise à bouger de manière désordonnée jusqu'à ce qu'il tombe à sa chamelle et il en mourut. Comme on dit, ou cette personne-là est souvent citée dans le hadith comme étant celui qui est mort à cause de sa chamelle. Concernant son cas, en fait, a dit sallallahu alayhi wa sallam, irsiluhu bima'in wa sidr. Lavez-le avec de l'eau et des feuilles de jujubier. Wa kaffinuhu fi thawbayni la tumassuhu la tumissuhu tiban wa la tukhammiru ra'sahu fa inna Allah yab'athuhu yawm al-qiyamati mulabbiyan. En fait, a dit sallallahu alayhi wa sallam, lavez-le avec de l'eau et du cidre, c'est-à-dire des feuilles de jujubier, et enveloppez-le dans un linceul de 2 vêtements. Et ne l'embaumez pas de parfum. Et ne couvrez pas sa tête. Car Allah tabaraka wa ta'ala le ressuscitera le jour du jugement en train de faire cette talbiya. Ça, c'est pour montrer que comme il était en état de sacralisation, alors Allah tabaraka wa ta'ala va le faire revivre dans cet état-là, va le ressusciter dans cet état-là, à l'image du hajj, à l'image de celui qui fait le hajj et qui ne doit pas couvrir sa tête. Car le hajj, celui qui pratique, qui accomplit le hajj, ne doit pas couvrir sa tête. Donc, il est interdit pour cette personne-là de couvrir sa tête. Ceci sous-entend que celui qui n'est pas dans cet état-là, de hajj ou de mu'tamir, celui qui fait l'umrah, alors celui-là, on le lavera avec de l'eau et du cidre, on l'enveloppera dans 2 linceuls, puis on l'embaumera avec du parfum ou autre, puis on couvrira sa tête. Voilà. C'est un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari sur le numéro 1267 d'après Abdullah ibn Mas'ud. Pareil pour la femme qui meurt en état de sacralisation, alors elle sera ressuscitée avec une apparence semblable à celle qui accomplit le hajj, c'est-à-dire qu'elle ne se couvre pas le visage. Donc on ne lui couvrira pas le visage. De même que on ne la parfumera pas, car celle qui est en état de sacralisation ne doit pas se parfumer. Que ce soit un homme ou une femme d'ailleurs. À la kulhal, ce qui est important de comprendre ici, c'est que Allah tabaraka wa ta'ala va ressusciter cette personne dans l'état dans lequel il est mort. Mata mulabbiyan bu'itha yawm al-qiyamati mulabbiyan wa man mata saqranan bu'itha yawm al-qiyamati suqranan. Celui qui est mort en état d'ivresse, il sera ressuscité en état d'ivresse. Celui qui est mort en faisant le hajj, alors il sera ressuscité de cette manière. D'où l'importance d'être dans les meilleures conditions lorsque l'on meurt. Ce kafan, je reviens aussi aux dépenses qui sont liées à tout ceci, à ce tajhiz, à cette préparation. Le kafan, c'est-à-dire ce linceul, il est à la charge de qui? Qui doit le payer? Les savants ont divergé là-dessus. Certains ont dit qu'on le prend
min ra'sil mal al-mayyit, c'est-à-dire de l'argent du mort qu'il a laissé derrière lui. Non, à condition bien sûr qu'il ait de l'argent. S'il n'a pas d'argent, alors c'est à ceux qui doivent dépenser pour lui. C'est ses proches, l'Isaba. Si on ne le trouve pas, alors c'est Bayt al-Mal, la trésorerie des musulmans ou l'État, si vous voulez. Non. Voilà pourquoi certains savants ont dit que, avant toute chose, avant de payer les dettes, on regarde d'abord le kafan. Qui va payer le kafan? Donc, on prend l'argent pour le kafan, puis les dettes, puis le wasiya, et ensuite le reste des dépenses. Comment doit être ce kafan, ce linceul? Pour les hommes, on a le hadith de Aïcha radiallahu tabaraka wa ta'ala anha qui a dit Kuffina sallallahu alayhi wa sallam fi thalathati athwab yamaniyatin bidin sahuliyatin min kursufin layyin fahiya qamisun. Non. La imama. Fa'in kuffina bil qamis fala bas. Donc, Aïcha a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, kuffina fi thalathati athwab, a été enveloppé dans 3 linceuls, 3 vêtements. Yamaniya, c'est-à-dire venant du Yémen, c'est-à-dire tissé au Yémen. Blanc, Sahouliya, Sahouliya, c'est-à-dire de cette ville-là, Sahoul, non, qui était connue pour fabriquer des vêtements de qualité ou des linceuls de qualité. Ben Korsufin. Al-Korsuf, c'est le coton. Donc 3 linceuls de coton. Laysa fihinna qamisun wala imam. Et le prophète ne possédait ou n'était ni habillé d'un qamis ni d'une imama, c'est-à-dire d'un turban. Sur la base de ceci, il est préférable d'envelopper l'homme par 3 vêtements autour de lui, autour de tout son corps, visage compris. Sauf les cas précis que je vous ai cités, par exemple, pour le martyr où lui n'a pas besoin d'un seul, et pour celui qui est en état d'ihram, celui-là, sa tête restera à découvert. Sa tête et son visage, bien sûr. Quant à la femme, elle est enveloppée dans 5 vêtements. Dans un izar, donc c'est un vêtement pour le bas, ou rida, c'est un vêtement pour le haut, ou khimar, donc c'est un vêtement qui couvre la tête, ou lufafatayni, donc c'est un vêtement qui vient couvrir tout le corps. Donc il y en aura 2 comme ça. Donc un izar qui vient couvrir à partir du bas-ventre jusqu'en bas, puis un rida qui couvre, on va dire, du bas-ventre jusqu'au-dessus de la tête, puis un khimar qui vient recouvrir une 2e fois la tête, hein. Ensuite, on a un 4e vêtement qui couvrira tout le corps, du haut de la cime de sa tête jusqu'à l'extrémité de ses doigts de pied. Et enfin, un 2e vêtement qui viendra aussi couvrir tout son corps. Au final, on aura 5 vêtements. Non. Ça, c'est tiré d'un hadith qui est sujet à polémique au regard de sa chaîne de transmission, mais dont les savants s'accordent à dire que il est permis de faire de cette manière. Non. Il y a plusieurs problématiques que je voulais vous citer ici concernant Al-Kafan. Si par exemple, on est dans une situation où le vêtement qui sert de linceul n'est pas assez grand pour couvrir tout le corps, que l'on doit-on faire? Est-ce qu'on privilégie de couvrir la tête au détriment des pieds ou alors on couvrira les pieds au détriment de la tête? Cette situation s'est posée au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque Mus'ab ibn Umayr radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu, ce grand compagnon, Al-Abdari min Bani Abdiddar, ce grand compagnon qui est mort durant la bataille de Uhud. Ici, il s'est trouvé que ce compagnon avait qu'un seul vêtement sur lui, à ce moment-là. Donc, ce vêtement-là était trop petit pour lui, de telle sorte que si on couvrait ses pieds, sa tête était découverte, et si on couvrait sa tête, ses pieds étaient découverts.
Donc, qu'est-ce qu'a fait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Il a décidé de couvrir sa tête avec ce vêtement et de recouvrir ses pieds avec ce qu'on appelle al-idhir. Al-idhir, c'est une plante qu'on trouve dans la péninsule. Et le prophète a demandé qu'on rassemble cette plante et il en a couvert les pieds de ce sahabi, radiyallahu tabaraka wa ta'ala. Sur la base de ceci, les savants disent que si le linceul d'un mort est trop court, alors on privilégiera de couvrir la tête au détriment des pieds et on couvrira les pieds par autre chose, comme des plants. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم إخوة وقل رب زدني علما